Romains, la cité d'Olympie vous salue. C'est en l'honneur de Zeus que vos athlètes font concourir sur vos yeux. Et vos applaudissements. Je rappelle que les gradins de gauche sont réservés à nos invités, les Romains. Merci donc aux supporters grecs de s'asseoir dans les gradins de droite. Mesdames et messieurs, les finalistes n'attendent plus que vos encouragements pour faire leur entrée. Romains, Romaines, applaudissez à tout rompre. Plus fort, jusqu'au Colisée, répandez votre clameur. Peuple grec, montrez de quelle foi vous vous chauffez. Ah. Quel est ce murmure? Faites trembler tous ces murs. Que vous attendez ce moment. Soyez dignes de vos champions et offrez-leur la meilleure ovation. Athlètes, du haut de ces plongeoires, des siècles d'Olympiade vous contemplent. À l'issue des épreuves par équipe, la délégation victorieuse disputera le concours individuel et à la fin, il n'en restera qu'un. Mais voilà notre finaliste remplaçante, qualifiée sur le fil, une certaine Calypso, originaire d'Athènes. Ah non, c'est dans le village de Microscopikos, le plus petit de Grèce, qu'elle a grandi. Combien d'habitants, jeune athlète? 10. En comptant les chèvres. Mais vos admirateurs sont venus nombreux, j'en suis sûr. Qui lève la main? Bien. Champion, le règlement est formel. Dans le plus simple appareil, vous devez vous affronter. Le premier plongeon va leur permettre d'évaluer le sens et la force du vent. Le bassin est un norme imposé par la FETA. 10 mètres de diamètre et 3 mètres de profondeur seulement. Pour une ultime plateforme à 25 mètres de hauteur. Mesdames et messieurs, est-il besoin de les présenter? Leur réputation les a précédés. Dans le championnat romain, il a les meilleures notes. Stradivarius. César l'a récompensé pour avoir sauvé une légion entière de la noyade. Alerte à Malibus. Redoutable compétitrice, mais tragédienne dans l'âme. Au moindre place, c'est le drame. Juventa. Un plongeur remarquable, encore inconnu il y a peu, Légitimus. Mesdames et messieurs, voici les dignes représentants de l'équipe romaine. Grand vainqueur des dernières Olympiades, Johnny Delphes.
chaque plongeon, elle fait des étincelles. Electra. Sagesse, prudence, voilà sa pote secrète. Que dis-je, sa pote Socrate, Maïkonos. Vainqueur du repêchage, c'est déjà ça, Calypso. Son grand-père vendait des olives en Gaule à l'olive de Massilia, ce commerce appelé l'OM. Mesdames et messieurs, voici les 4 maillons forts de cette délégation grecque, 5 avec son public. Champion, passons aux exercices de mise en condition. Procédez s'il vous plaît au réglage de vos figures. Pendant que nos athlètes s'échauffent, veillons, cher public, à ne pas nous refroidir. Soutenons-les chaleureusement. Je rappelle aux enfants qu'il ne faut jamais reproduire ces acrobaties seuls au bas public. Demandez d'abord une démonstration à vos parents ou à vos grands-parents. Champion, nous sommes aux portes de la... Effectivement, j'allais oublier. Cette année, cher public, la FETA a décidé d'offrir un moment de détente à nos plongeurs avant le début de la compétition. Laissons libre cours à leur imagination. Soulignons que ces magnifiques plongeoires nous ont été offerts par notre partenaire, l'enseigne romaine Pentathlon à Font-la-Rome. Remercions au passage l'équipe romaine pour son offrande à Zeus, un aigle royal des plus majestueux. Ne vous méprenez pas, cher public, c'est à la sueur de leur front que nos athlètes ont perfectionné leur plongeon. Toute la beauté de ce sport repose d'ailleurs sur la précision. Et sur la répétition, tel un joueur de lyre qui inlassablement rejoue ses arpèges. C'est le prix à payer pour devenir une super championne. Mesdames et messieurs, afin de sceller l'amitié entre nos peuples avant le début des hostilités, admirons cet hommage acrobatique à l'épreuve de la lutte, désormais gréco-romaine. Que la compétition commence. Première épreuve par équipe, les figures libres.
dirigent les plongeoires. Les Romains n'ont d'autre alternative que de choisir le tremplin d'Icare. Un choix stratégique, astucieux de la part des Bleus. Mais à vous en juger, cher public, c'est vous qui les noterez dans un instant. D'abord, à 3 mètres. Magnifique double torsade, toujours à 3 mètres. Superbe triple demi-lune. Passons au tremplin d'Icare. Cette ingénieuse balançoire qui propulse si fort qu'elle donnerait des ailes au Minotaure. Très joli double culbute. Ensuite, à 8 mètres. Canipette torsadée à la grecque. Retour au tremplin d'Icare. Torsade canipétée à la romaine cette fois-ci. Mesdames et messieurs, je crois que ce plongeur romain ne souhaite pas s'arrêter là. Vous souhaitez en savoir, c'est une rotation complète du tremplin d'Icare. Double rotation. Va-t-il en faire une troisième? Oui. Va-t-il s'arrêter là? Oui. Estomac sensible, s'abstenir. C'est maintenant à 12 mètres que l'action se déroule. Et mesdames et messieurs, nous allons assister à un départ en position chauve-souris. Une figure des plus acrobatiques. Admirez aussi sa technique quand il sort de l'eau. Trempé comme jamais. Concluons cette épreuve au tremplin d'Icare. Un plongeur au mieux de sa forme depuis qu'il suit le régime crétois. 5 olives et légumes par jour. Merci aux athlètes. Ils se sont brillamment illustrés dans cette première épreuve. Mesdames et messieurs, veuillez attribuer vos notes en chiffres romains. Excellent, 10 sur 10. Décevant, 1 sur 10. Merci aussi de crier vos notes pendant que je comptabilise. Attention, pour la délégation grecque, notez. Baissez vos bras. Pour la délégation romaine maintenant, notez. Merci. Le système algébrique de Pythagore est sans appel. Le grec remporte l'épreuve. Deuxième marche vers le podium. Deuxième épreuve par équipe, les binômes. Des plongeons en binôme, c'est-à-dire à combien? Ah, bravo. Tel Hypnos et Thanatos, héros jumeaux de l'Iliade, des figures jumelles synchronisées, c'est le défi à relever. Encouragez-les. Deux athlètes sont déjà sur les plongeoires. Magnifique. À l'équipe romaine de nous éclabousser de son talent. Champion, veuillez augmenter la difficulté de vos figures. Le binôme concurrent rejoint la plateforme des 8 mètres. Enfin, attendez, mais que fait la grecque? Elle distance sa partenaire et se trouve actuellement à 12 mètres de hauteur. Comment vont-ils établir la communication? Mystère.
Romains. Oui, les Romains n'ont pas dit leur dernier mot, semble-t-il. Oh, attendez, c'est bien ça, oui. C'est une réunion sommet qu'il nous propose. À 12 mètres de hauteur exactement. Une combinaison très risquée qui pourra anéantir leur chance de remporter l'épreuve. Alors, donnez un applaudissement. Mesdames et messieurs, Zeus en a décidé ainsi. Nous ne pouvons malheureusement continuer cette expérience. J'invite les joueurs à regagner les vestiaires. Merci à vous et belle journée au parc Astérix.